Donc, la rencontre avec le cinéma d'animation, ça s'est passé quand? Depuis mon jeune âge, on, on voyait les films au cinéma, surtout les spots publicitaires au cinéma. Jean Mineur, c'était dans notre époque. Et puis bon, il y a les Charlots, il y a les L'Oréal et Hardy. Mais finalement, le cinéma d'animation, c'était plus captivant. On voyait des ombres, on voyait des traits, on voyait des personnages venus d'ailleurs, et puis bon, on est fasciné. Donc c'est ça le premier contact avec le cinéma d'animation. Mais ensuite, il y a eu un contact où, là, toi, tu t'es dit, moi, je veux faire ce cinéma-là. Est-ce qu'il y a un film en particulier qui a, qui a fait un déclic? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Euh, Finalement, c'était l'art, le théâtre, le cinéma, les techniques, la technologie. J'étais au lycée technique, donc c'est une formation de technicien. J'ai eu mon bac et puis j'ai pensé faire automatiquement une carrière de pilote, donc de pilote de ligne. Euh, mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer parce qu'ils étaient exigeants sur le côté visuel, sur le côté visite médicale, ainsi de suite. Donc j'ai eu une défaillance visuelle. J'ai été recalé. Donc je me suis orienté vers le théâtre. Avant, j'étais dans une troupe théâtrale au lycée, on faisait des pièces. Donc le théâtre, c'était peut-être une occasion de m'exprimer sur la scène. Mais je pensais toujours technique, donc je pensais faire de la régie théâtrale. Je me suis inscrit dans un concours de régie théâtrale à la Comédie de l'Est à Strasbourg. J'ai passé une année, j'ai travaillé le concours, mais malheureusement en 1967 c'était un peu difficile parce qu'il y a des événements qui m'ont pas permis d'accéder aux études. Donc je me suis retourné vers le cinéma. Je me suis inscrit à Paris dans une école de cinéma donc pour faire l'assistant réalisateur ou la réalisation. J'ai eu mon diplôme et c'est comme ça, bon, j'ai commencé à faire le cinéma, mais avec toujours une idée de faire du cinéma d'animation et la technique, hein. C'est ça qui me fascinait, plutôt les effets spéciaux. À notre époque, il y avait les films de Peplum, les films à grand spectacle où on voyait des personnages, par exemple le voleur de Bagdad, la bataille des squelettes de Harryhausen. C'était fascinant. Puis bon, on se demandait comment ça a été fait. Alors on cherchait, mais il fallait faire des études pour arriver à comprendre tout ça. Donc en s'inscrivant dans des écoles spécialisées et avoir des diplômes, c'est ça ce qu'il fallait faire. Donc on peut accéder au cinéma d'animation, au cinéma, à l'art en général, sans diplôme, mais avec les diplômes, c'est mieux peut-être. Donc, c'est une forme euh, un sésame qui vous donne la possibilité d'accéder à des situations pédagogiques pour transmettre finalement votre savoir. Et c'est ça ce que je suis en train de faire maintenant. J'enseigne le cinéma d'animation à l'Institut supérieur de multimédia en Tunisie. Et c'était une occasion que j'ai un peu forcée parce que, bon, le cinéma d'animation est encore inconnu en Tunisie. J'ai forcé la porte et j'ai dit que je suis capable de donner ce cours-là. Et on m'a permis de faire ce cours. Ça fait depuis 2003 que je, je côtoie les étudiants, les jeunes. Et ça leur a permis de s'exprimer après la Révolution. Justement, vous venez de voir des films de quelques-uns de mes anciens étudiants qui se sont exprimés en faisant de l'animation. Malgré tout, ce n'est pas une animation basée sur les techniques, sur les principes de base, mais c'est une animation, leur manière de s'exprimer. Et c'est ça aussi une force de cet art. Est-ce qu'il y a, alors c'est une question qui peut être un peu difficile, est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire entre un art tunisien ancestral, on va dire, et l'animation? On parlait d'ombre tout à l'heure, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut imaginer des liens ou pas tellement finalement?
C'était une des questions qui me permettait de réfléchir. Finalement, l'art oral, c'est-à-dire les contes traditionnels, on les faisait oralement. Donc, depuis notre jeune âge, on était férus de ces contes-là par nos ancêtres, par les vieilles femmes, par nos grands-mères, nos grands-pères, qui nous racontaient des histoires. Donc il y a une narration orale, il y a une manière de raconter des histoires. Alors, techniquement, raconter une histoire en cinéma d'animation et montrer des images, il faut qu'il y ait une relation directe entre c'est-à-dire l'aspect esthétique, l'aspect visuel et le mot. Donc c'est toujours une forme à découvrir, une manière à découvrir pour s'exprimer et utiliser ces contes-là en tant que base, en tant que point de départ, et puis les développer d'une manière à ce que le futur spectateur puisse trouver l'histoire d'origine et un plus ajouté, que ce soit d'actualité ou imaginaire. Par exemple, dans mes films, moi j'ai utilisé des contes que j'ai adaptés aux différentes techniques, les techniques de papier découpé, les techniques de cellulo, les techniques de poupée animée, et c'était des histoires à base orale. Donc il y a toujours un narrateur. Bon, on ne pouvait pas se débarrasser du narrateur, mais il existe, il doit exister parce que, à mon avis, c'est un élément essentiel qui donne une certaine présence finalement. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu mon premier court-métrage, Les Deux souris blanches. Il y a le narrateur et puis la manière de distanciation par rapport à l'histoire de base, par rapport au conte de base. J'ai essayé de changer les formats du cadrage. C'est comme si c'était quelqu'un qui voyait à travers un trou de serrure. Donc, en restant en dehors de l'histoire, des fois je pénètre, des fois je m'éloigne pour dire que l'histoire est toujours là. Il y a quelque chose qui nous donne la possibilité de nous exprimer, mais la base, c'est toujours quelque chose de plus fort, de plus profond. Donc, on prend ce qu'on peut dans le moment, mais il y a toujours quelque chose à puiser. C'est comme un trésor. D'ailleurs, le livre à partir duquel j'ai adapté mes courts-métrages, celui qui l'a traduit de la langue, celui qui l'a traduit de la langue sanskrit hindou en perse, il l'a fait d'une manière un peu comme un espion. Et au lieu d'accepter la récompense du roi, parce que le roi voulait avoir une copie de ce livre, au lieu d'avoir la récompense, c'est-à-dire matérielle, de l'or ou des diamants, je ne sais pas quoi, il lui a dit non, non, ma seule récompense, je veux que mon nom figure en préface dans le livre. Et c'est ça ce qui fait que l'auteur ou le deuxième auteur existe dans le livre. C'est-à-dire il y a toujours quelqu'un, une présence humaine, une présence qui fait que l'idée de base ne meurt pas. Elle rappelle toujours les origines. Et donc de faire un film, ça aide à continuer Absolument. à propager l'idée. Exactement. Ou en tout cas, ouais. Justement, mon fils maintenant, il est en train de travailler dans le même sens sur un conte oral et on va essayer d'utiliser des technologies modernes, des poupées, des technologies modernes, des logiciels, la 3D, et faire un mélange, un mix qui va peut-être enrichir notre point de vue, notre manière de voir, mais qui ne va pas, disons, changer la valeur traditionnelle, la valeur orale, le patrimoine, quoi. Ça l'enrichit et c'est une possibilité aux jeunes qui vont voir le film de se retrouver dans leur contexte d'actualité, c'est-à-dire dans leur modernité, mais en pensant que les ancêtres leur ont légué
un patrimoine riche qu'il ne faut pas le délaisser ou le mépriser. C'est intéressant, ça veut dire que l'image de synthèse aujourd'hui peut continuer à finalement à travailler le côté ancestral. C'est pas quelque chose qui va contre, la nouveauté ne va pas contre le côté ancien forcément. Absolument pas, parce que je disais tout à l'heure, la technologie, les techniques, tout, 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 tout ce qu'on a appris à l'école, à l'université, c'est-à-dire les connaissances, ce sont des éléments qui aident, qui donnent plus de possibilités pour s'exprimer. Mais il ne faut pas qu'ils réduisent le côté original, le côté euh, imaginaire, le magique. Par exemple, dans les Mille et une nuits, vous savez, on parle d'éléments, d'éléments c'est-à-dire un cheval qui vole. Donc les robots, c'est les avions, c'est la modernité. On arrive à imaginer un cheval qui vole euh, sans penser à un avion. Et on accepte le fait que le cheval, il peut voler, pourquoi pas. On véhicule l'idée et puis c'est magique. Et par exemple, pour le conte d'Ali Baba, Sésame, ouvre-toi, et puis la porte qui s'ouvre. Donc maintenant, lorsque on rentre dans un magasin et les portes s'ouvrent sans qu'il y ait un sésame, donc c'est automatique. Alors, la technologie existait dans nos contes. Les, les effets spéciaux existaient dans nos contes. Et puis lorsqu'on on entend quelqu'un raconter une histoire ou un conte, on l'imagine en 3D déjà. On imagine la couleur et puis la 3D, le relief même. Moi je pense que la base ne peut pas être négligée, ne peut pas être quelque chose qui s'éloigne de notre réalité des technologies modernes. Et finalement, je pense que les technologies modernes ne sont pas encore arrivées à un stade pour satisfaire les besoins des contes narratifs. Par contre, est-ce qu'on peut pas dire que est-ce que les technologies modernes facilitant la tâche de la plupart des réalisateurs aujourd'hui, facilitant, ça ne veut pas dire qu'ils font des films plus des meilleurs films, loin de là, mais en tout cas facilitent cette tâche. Est-ce qu'on peut pas dire qu'ils en oublient justement de raconter? Et est-ce que on a vu pas mal de choses, notamment suite à la révolution tunisienne, qui nous paraissent importantes parce qu'elles témoignent et donc elles sont dans une volonté de témoigner. Est-ce qu'aujourd'hui la Tunisie peut passer, on peut imaginer qu'il va y avoir une vraie industrie, alors de la série on le sait qu'il y en a besoin, mais du court métrage aussi avec euh, des particularités quelque part à la tunisienne? Absolument, non. Ce que je disais, moi, à la table ronde à Paris, euh, les, les- les technologies, il faut savoir les utiliser. On ne peut pas utiliser un outil sans savoir sa portée ou la manière de l'utiliser. Les moyens modernes maintenant de s'exprimer sont tellement divers que tous ceux qui veulent les utiliser euh, ratent, à mon avis, la technologie, la 3D n'est pas propice à ceux qui ne savent pas l'utiliser. Euh, il, il, euh, Au lieu de faire quelque chose d'utile et de positif, je pense dans c'est-à-dire une majorité des cas, ils, euh, ils sont décalés par rapport à leur point de objectif. Donc, il faut avoir des connaissances de base. Je ne pense pas qu'en Tunisie, on puisse faire des films d'animation avec les technologies modernes ou les techniques de base classiques sans qu'il y ait au moins une connaissance de, du conte oral, la manière de s'exprimer, de raconter une histoire par l'écrit, par les images et par les outils. Donc le futur de notre animation, c'est un futur prometteur. Comme je vous ai dit, je donne des cours, je donne des cours de cinéma d'animation. C'est pour faciliter et pour dire que on peut faire des films, d'accord, mais des films euh, avec un point de vue sûr et sans qu'il y ait de points noirs ou
d'incompréhension, il faut avoir les éléments qui permettent le cheminement visuel, le cheminement du spectateur vers l'objet qu'on désire, qu'on veut. Ce n'est pas en lui montrant une image où il y a beaucoup de mouvements, donc il va comprendre l'histoire, ou il va aimer ce qu'on veut dire. Donc je pense que le cinéma d'animation tunisien, il va s'exprimer avec les moyens technologiques modernes, les moyens technologiques peut-être de base anciens, mais il va puiser de son patrimoine, de son actualité, de la liberté qu'il a acquis actuellement, parce que c'était une liberté chèrement gagnée. Et il y a eu des morts, il y a eu des manifestations, il y a eu des blessés. Donc il ne faut pas que cela soit oublié. Donc en faisant des choses valables, des choses positives, c'est un hommage à leur âme, à leur effort, aux efforts qu'ils ont faits. Justement, à propos de sa dernière question sur finalement la révolution et ce qui est en train de se passer, il y a tout un pays à construire, reconstruire, construire. Quelle est la place qu'on peut donner effectivement au cinéma, peut-être plus largement, mais et au cinéma d'animation, ce qui nous intéresse aujourd'hui quand on sait voilà, tous les efforts et tout le travail qu'il y a à faire. Est-ce que c'est une place qui est importante quand même par rapport à justement au peuple tunisien ou est-ce que c'est pour l'instant quelque chose évidemment qui est un petit peu à part? Moi, je pense, je me rappelle la situation des États-Unis pendant les années noires. Euh, le cinéma d'animation américain s'est développé justement au moment où il y a eu des crises de la société, le chômage. Alors les gens ont besoin de se divertir. Donc il y a eu une floraison de production de films, de divertissement. Donc la technologie a commencé à se développer à partir de la production sur le tas. Donc il y a un besoin. Alors actuellement en Tunisie, je pense que bien sûr on a besoin de travailler dans d'autres secteurs les plus disons, susceptibles de donner un élan sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan euh, de développement rural, par exemple, mais ça n'empêche qu'on peut travailler dans ce domaine-là et faire un produit de divertissement. Bon, il ne faut pas que ce soit très compliqué, mais qui reflète d'un aspect d'actualité qui donne la possibilité aux gens de se divertir et d'être au courant de ce qui se passe. Donc la technologie et les moyens technologiques de cinéma d'animation permettent peut-être de favoriser et d'aider peut-être l'économie, d'aider différentes structures de développement dans le pays. Juste dans ce que je voyais, alors là vraiment dernière question, mais dans ce que je voyais c'est intéressant. Est-ce que avant la génération pionnière, la première génération venait vraiment du cinéma, aimait le cinéma et voulait faire du cinéma? Et est-ce que cette nouvelle génération, pour l'instant, utilise l'animation pour passer des messages, mais sans cette connaissance, ça oui, mais ou même cette envie de cinéma? C'est plus un moyen comme un autre. Est-ce que c'est pas l'une des choses qui différencie un petit peu à l'écoute? Passer des messages, peut-être plus tard, mais je pense que ceux qui maintenant utilisent l'animation comme moyen de s'exprimer, ils ne pensaient pas passer un message, ils pensaient s'exprimer en premier lieu. Ils pensaient c'est-à-dire donner libre cours à leur point de vue. Malgré que c'est mal fait, mais ils essaient de s'exprimer
Bon, le message, il est là. Le message, peut-être, il est quelque part dans leurs propos parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer d'une manière claire. Le message, il existe, mais ce n'est pas le but premier, peut-être, en ce que j'imagine, moi. Le but premier, en faisant un film à partir de la Révolution ou un film qui relate les événements de la Révolution, mais il va y avoir peut-être d'autres sujets où ils seront plus impliqués, il va y avoir des messages, il va y avoir peut-être des points à développer et la possibilité pour qu'il y ait plus d'échanges de points de vue et voilà. Merci. Je m'en prie, merci. Merci. Je m'en prie, merci. Merci. Je m'en prie, merci.